Salut à toutes et salut à tous et bienvenue à bord pour ce nouvel épisode des galères de Sparte. Et vous devez estimer que vous devez avoir de la chance parce que cet épisode a failli ne jamais avoir lieu vu que mon CD est rayé. Voilà, j'ai essayé de lancer le truc tout à l'heure. Le jeu tout à l'heure et en fait mon CD, enfin mon lecteur plutôt, m'a dit merde et m'a rayé mon CD. Voilà. Du coup je suis pas un tout petit peu dans la merde, je suis un peu beaucoup dans la merde plutôt. Enfin, j'étais un peu plus... J'ai réussi à trouver une combine mais il m'a fallu 2 heures pour en trouver une. Vous imaginez pas la chance que vous avez là. Alors, on va continuer sur notre lancée, voilà. Là, normalement, ils ont disparu aux yeux des Athéniens. Oui, c'est mes crétois mercenaires, là. Hein. Ensuite, ici, en fait, il y a beaucoup d'armées athéniennes. Oui, je sais, je reprends dans la foulée directement. Il y a beaucoup d'armées athéniennes ici. Mais... comment dire, on va essayer d'organiser une défense à partir de Mégare. Voilà, parce qu'apparemment, normalement le golfe de Corinthe est censé, enfin dans la Grèce antique, était censé protéger d'une invasion le Péloponnèse. Mais ici, ce sera Mégare qui va prendre le rôle, parce que à partir de Plataïa, ils ne peuvent pas envahir, ils ne peuvent pas prendre à revers Mégare. Du coup, en fait, c'est tout bénef pour moi et j'ai juste qu'à défendre Mégare et je peux dégarnir Corinthe. Enfin, dégarnir, façon de parler, parce qu'évidemment, c'est pas ce qui va être de plus évident. Ah oui, donc là, j'avais lancé ça ici. Donc, je vous explique la chose. Voilà, donc 4 pour 3. Ok. Je vous explique la chose. Donc, ouais, ça j'ai découvert ça en regardant les héritiers d'Alexandre, c'est marrant ça. Enfin bref. Qu'est-ce que j'avais vous expliquer déjà? Je sais plus. Enfin bref. Là, je vais continuer sur ma lancée ici. Pour aller jusqu'à Athènes, mais Athènes ils ont 2 armées full, là ça va être génial. À Thespie aussi, ça va être génial. Mais j'ai une chose que les Athéniens n'ont pas, c'est une vraie capitale productrice de benzoplite. Donc en fait dans Sparte j'ai reformé des unités comme celle-ci, donc là on peut pas le voir parce que là c'est des unités qui s'occupent pour la bataille, et je vais envahir Stratos. Voilà, alors je vais préparer une flotte ici, à Elis, je vais préparer une flotte, envahir Stratos, et prendre à revers les Athéniens, parce que je suppose, en fait, comme je suis encore en guerre contre les Corinthiens, ça pourrait marcher. Voilà. Et ça prendrait à revers en même temps les Athéniens, parce que les Athéniens ont l'air de bouffer du grec, là. Ils ont déjà mis à bas la confédération béotienne, alors que la confédération béotienne, normalement, est une puissante confédération, enfin, le sera après, pas durant notre période, mais après. Et donc, normalement, ces hoplites ne sont pas de la merde, ni ces dirigeants. Alors là, bon, on va se déployer. C'est incompréhensible. Alors, on va voir comment on est déployé. Ok, ceux-là sont sur l'autre flanc, ceux-là et ceux-là sont sur les flancs. Ok, je pense que c'est un assez bon déploiement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire CTRL-Q, voilà. On va grouper tout ça. Ok, c'est impeccable. Donc, je sais pas si je reste là parce que il y a un rocher, du coup il devrait se séparer ou quelque chose comme ça. Et en plus, j'espère bénéficier de la hauteur. Ouais. On va démarrer la bataille plutôt.
Et on va voir comment ça se déroule. Donc apparemment ils viennent sur le front de moi. Donc là je rappelle, l'armée qui est là c'est une armée, une plus grosse armée que celle que j'attaque actuellement. Parce que celle que j'attaque actuellement ne fait que 440 hommes au bas mot. Et évidemment ils décident de ne pas m'attaquer. Et moi si je me repositionne par rapport à l'armée qui vient d'arriver, je risque d'être en contrebas. Du coup ils risquent d'avoir un bonus de charge, à part s'ils décident de rejoindre leur première armée, ce qui serait extrêmement profitable pour moi. Donc il y a des marins, encore des marins, des hoplites, oui, enfin majorité d'hoplites. Voilà, mais on peut pas voir leur style, enfin leur style, ce que j'entends c'est savoir par exemple comme ici, moi je suis, enfin celles-ci sont des unités d'élite qu'il ne faut pas emmerder et qui encouragent, et qui sont encouragées mais qui encouragent également les troupes à proximité, ce qui fait que c'est du tout bénef. Donc là, mes hoplites élites sont rassemblés sur mon flanc droit. Et mes hoplites normaux sont rassemblés sur mon flanc gauche, comme historiquement. Bien sûr, il y aura une célèbre bataille qui va inverser les règles, mais ça, je vous invite à regarder l'épisode du choc des titans où j'apparais, et où est très bien expliqué cette stratégie, et même où j'ai failli gagner. Ça c'était exceptionnel. En répétition, c'est marrant, j'ai perdu mais avec 50% de... Enfin 50%. J'avais infligé 50% de pertes. Et lorsqu'on a commencé à enregistrer le replay, j'ai fait 75% de pertes chez Léviat. Alors on va courir un peu, on va essayer de se repositionner un peu en hauteur parce qu'apparemment ils ont décidé de rejoindre l'armée déjà en place. Donc apparemment on va se mettre par ici, ici là, à moins qu'ils décident de bouger. Voyons voir où seraient situées mes troupes. Ah oui, zut, je suis en train de m'éloigner là. Ouais, en fait c'est ma cavalerie qui embête un peu. Alors s'ils m'envoient, ouais, normalement je peux les avoir là. La cavalerie peut leur tirer dessus normalement, si elle décide de le faire, oui. Ok, ça marche pas. On voit pas comme on le voudrait. Génial. Alors, peut-être que si on fait ça, ça va peut-être les décourager. Alors, ouais, effectivement, ça les décourage. Ça fait déjà une unité d'anéanti. Hop. Est-ce que là ça va marcher aussi bien que la dernière? Non, hein, je pense pas. Là, ils ont décidé de... Alors, voyons voir. Hop, si on peut pas faire ça, on va essayer. Ça... Ah, déjà une de mes cavaleries en déroute, génial. Là, ça règle le problème. Alors, combien lui reste-t-il d'unités? 67, bon, il lui reste encore beaucoup. Alors, on va essayer d'avancer, voilà. Essayer de leur causer des dommages aller-retour, en espérant que mon autre unité revienne. Voilà, donc ils sont attaqués, c'est bon, mon autre unité est revenue. On va la faire revenir directement ici, et comme par hasard, oui, il fallait pas que je regroupe mes troupes comme ça, donc on va dissoudre le groupe, et on va prendre 6 unités. Hop. Voilà, ici, on va... Hop. Que fait ma cavalerie? Où est née ma cavalerie? Alors... Ok, merde. Ça par contre c'est la merde. Non, revenez par ici. Ouais. Génial. Revenez directement par ici. Ah, non, à moins que... Je sais pas pourquoi il fuit, mais c'est tout bénef. Alors, vous... Non, 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 non.
Ah, il refuit, d'accord. Ok. Donc là, on va essayer de causer un peu de dommages. Je doute que je fasse grand chose. Alors, si il pouvait les rallier... Oui, non, 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 oui. Ah, presque. Ok. Alors, ici il y a un gros trou. Mais c'est pas grave. Donc ce que je vous ai pas dit également, c'est que je compte faire un épisode de 25 minutes. Parce que en fait avec des épisodes de 30-35 minutes, c'est chiant parce que ça m'oblige à faire un temps du plot tellement long que... Hop, voilà, qu'au final je perds la boule. Hop. Alors, ma dernière cavalerie est tombée en rade. Ok. Donc ça, hop, on va les mettre sur le flanc droit. Alors, ouais, ça ressemble plus à rien, mon espèce de corps d'armée de je sais pas quoi. Par contre, ici, il commence à manquer de troupes, dis donc. J'avais pas remarqué ça. Alors, ici, on va aller comme ça. Et ici, on va... Hop, faire ça, ouais. Ce sera mon flanc le plus vulnérable, mais que voulez-vous? Attendez, peut-être que... Avec ça... voyons voir... On va courir après... Génial. Sur le flanc droit, je crois qu'il y avait... Ouais, c'est ça, il y avait encore une unité. Donc, ici... Ouais, ça se passe. Hop, on va leur courir... Non, on va... Attendez, hop. Il faut essayer de les accrocher, ceux-là. Si seulement j'avais encore une toute petite cavalerie, là. Ça pourrait m'aider. Alors, n'ai-je point de cavalerie? Alors, ça c'est une unité du général. Alors, eh ben les unités de généraux, on va les envoyer ici. Eux, vous servez à rien si vous leur tirez pas dessus. C'est pas grave. Alors, vous, on va vous dire d'aller là. Vous, tirez dessus, On va aller à l'assaut. Voyons voir, ça se forme, ça se reforme. Wow, ça c'est pas sympa ça. Alors ça, hop. Voilà, alors normalement je vais les prendre en sandwich. Ils vont regretter. Alors, toi, arrête de leur courir après. Oups là. Génial, on a tué leur général. Toi, viens plutôt par ici. Alors, deuxième général de mort, génial. Allez-y, courez-leur après, vous aussi, allez-y, faites-vous plaisir. Non. Hop, et j'ai combien de pertes? 13%. Ah, j'étais pas des plus concentrés, mais c'est des oblites spartiates, et la plupart d'entre eux... Ah. Hop. Non, on va continuer la bataille, mais je vous affiche le résultat tout de suite, une fois que c'est fini. Eh ben nous voilà sur l'écran des statistiques. Alors j'ai déployé 1460 hommes. Eux ont déployé environ 1400... Non pas environ, ils ont déployé 1456 hommes. Donc techniquement, bon bah ils étaient un peu inférieurs à moi, hein, en nombre d'hommes pour 4 hommes en moins quoi. J'ai fait 1233 ennemis morts. Et moi, ils m'en ont fait que 223. Voilà. Et l'autre armée n'a... non, ils m'en ont pas fait 223. C'est 223 survivants parmi eux. Et là, pour la première armée, il n'y a aucun survivant. Alors, on va regarder qui a causé le plus de pertes. Donc c'est mes Spartai Logades. Je suppose que c'est mes chefs, en tout cas. Ensuite, mes Spartiatae Hypeis. Donc ça c'est mes unités d'élite qui ont fait la majorité du boulot et ça c'est
vraiment très cool. En plus, pour un minimum de pertes, parce que la plupart du temps, ils arrivent bien à résister. Comme c'est des unités d'élite, ils ont un très bon moral, ce qui est très bénéfique pour moi. Et j'en suis très fier. Et voilà. Ce qui fait que la route vers Thèbes n'est pas encore ouverte. La route vers Athènes non plus. Mais je peux construire un fort. Et ça, c'est cool. Parce qu'au moins, je vais pouvoir les emmerder un peu. En attendant d'avoir des renforts et surtout en attendant de reformer ces hoplites ici. Là. Parce qu'ils sont bien gentils, mais ça... voilà quoi. Hein. Donc ici on peut recruter des épibatailles hoplitae, mais ça me servirait à rien. Mais par contre on peut recruter des prodoi, donc des cavaliers. Donc ce qui me serait très utile. On va essayer de reformer des troupes avec celle-ci par exemple. On va la mettre ici, voilà, comme ça ça me fait 3 unités plus ou moins potables. Hein, à la place de compléter les unités qui sont déjà à peu près potables, on va compléter les unités moins potables, comme ça moins. Et ici, il y a ma cavalerie qui a seulement mangé, donc là, ça me fera une cavalerie un peu plus d'élite. Ici, j'ai également de la cavalerie, ça c'est cool. Donc, est-ce que je peux la mettre dedans? Oui, je peux la mettre dedans. Donc on va la mettre dedans. Voilà, c'est de la cavalerie super d'élite là, hein. Elle a déjà 2 galons argent. Franchement, les mecs, vous trouverez pas mieux ailleurs. Voilà, alors ici j'avais fait le déplacement. Ici, comme je suis en terrain ennemi, je vais construire un fort pour me protéger et pour les emmerder aussi. Je comptais peut-être reformer... Non, j'ai pas reformé des troupes. Voilà, je voulais compter vous expliquer aussi, c'est... normalement j'ai plus de déplacement à faire, plus rien à faire. Ah, ici apparemment je suis en infériorité numérique. Ah oui, c'est une flotte qui devait rejoindre ma flotte principale. C'est pas grave, mon navire va couler. Ah bah tiens, ça tombe bien qu'il soit là, celui-là, au moins je vois Érythrée. Peut-être que je vais pouvoir envahir Érythrée, et ça ce serait cool. Donc, ils mettent le siège de mon fort, alors évidemment, ça m'emmerde, mais sans plus. Corinthe, ah, elle a voulu me corrompre Abydos, ce qui a super échoué. Ce qui aurait été pas mal, c'est qu'ils me proposent un cessez-le-feu, mais ils ne le feront pas. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, j'ai accepté ce commandant. Ils me proposeront pas le cessez-le-feu, c'est parce qu'en fait... Tant qu'on tient leur capitale, ils ne proposent pas de cessez-le-feu, c'est simple. Il faut leur rendre leur capitale au minimum, hein, parce que bon, des moments ils peuvent être plus pressants, disons. Donc il faut au minimum leur rendre leur capitale pour qu'ils acceptent un traité. Donc là, je forme des flottes. Normalement, j'ai rien à construire parce que j'ai déjà lancé des constructions qui visent en fait à créer des canaux, des fontaines et des canaux, regardez, des fontaines, pour améliorer ma santé publique. Parce que regardez ici par exemple, ben, j'ai 3,5% de saleté chez moi. Voilà, et ça c'est dommageable. Voilà, donc une fois que j'aurai éliminé un peu la saleté, j'aurai une population un peu plus heureuse, et comme elle sera un peu plus heureuse, elle sera sûrement un peu plus... enfin, elle se développera sûrement un peu plus. Voilà. Donc, qu'est-ce qui m'assaille? Des archers, ça c'est des très bons hoplites. Ça c'est nul. Ça par contre je connais pas. Ropalophoroi, c'est sûrement des unités qui ont été recrutées en Perse. Mais ça je peux me tromper. Alors voyons voir. Est-ce que... si je fais ça, voyons voir, est-ce que je peux faire débarquer... Attendez, hop, hop. Hop, et voilà, impeccable. Allez, on va lancer une série de constructions. Et on va assaillir le port, voilà. Comme ça au moins ça fera une diversion, on les prend à revers de partout.
Par contre, les Athéniens ont décidé de se défendre, et ça c'est chiant. Mais je compte bien leur faire payer. Oui. Donc ça c'est encore... Non, c'est Ionian. C'est Ionien. Ici c'est Ionien aussi. Ici ça doit être Athénien. Voilà. J'aurais débarrassé encore un peu la mer de ces foutues flottes athéniennes. Et il va falloir au prochain tour... Attendez. Ah, là ça devient un peu plus compliqué. Les flottes rebelles sont bien mieux armées que les flottes... enfin grecques normales, quoi. Donc on va pas pouvoir poursuivre à mon avis. On va donc essayer de reformer nos navires parce qu'ils commencent à avoir du galon et ça c'est cool. Là à mon avis on a un peu perdu. Il faudra que je contrôle le canal ici et ici pour avoir la maîtrise de l'EB. Ça c'est une stratégie que les Perses, voilà. Je trouvais pas mes mots. Non, bon. Ils veulent pas. Que les Perses avaient utilisé, c'est-à-dire qu'en fait, la flotte athénienne, donc avant la bataille de Salamine, hein, évidemment, la bataille de Salamine, donc qui se situe dans ces eaux ici plutôt. Voilà. Donc avec l'île de Salamine qui est ici. Donc en fait, les Perses descendaient comme ça le long de la Grèce et les Athéniens les attendaient... oui, attendez. Parce qu'en fait, il faut que je relocalise le champ de bataille. Je sais plus où où sont les portes chaudes, plutôt. Je le vois pas ici, parce que c'est moins bien modélisé, disons. Donc en fait, il y avait le truc des 300, donc des 300 Spartiates, qui devaient défendre aux portes chaudes, et en fait, c'était en liaison avec la marine athénienne. Donc, une fois que ça devait se situer par ici, quelque part par ici. Donc une fois que les portes chaudes ont cédé, donc Xerxès a pu faire descendre ses troupes, et les Athéniens qui apportaient un soutien naval, donc en fait c'était une opération combinée terrestre et navale, c'est-à-dire que si l'un perdait, l'autre devait reculer. Là, comme les Spartiates ont perdu, enfin les Spartiates, la coalition avait perdu, la marine athénienne, enfin la coalition maritime, avec la majorité d'Athéniens, devait faire retraite et donc se protéger dans ses environs, c'est-à-dire parce qu'en fait, tout près des portes chaudes, ils étaient un peu pro-perse. Hein, il faut dire un tout petit peu pro-perse. Du coup, laisser la marine dans un coin qui venait de tomber entièrement sous le contrôle de la Perse, et surtout que les mecs se cachaient pas que c'était des gros collabos, eh ben il fallait mieux retraiter, et retraiter dans un coin, par exemple à Béotie, bon là c'était encore un peu chaud, mais dans un coin un peu plus sûr, et du coup il s'était mis ici, et Xerxès avait dit, et ses stratèges maritimes aussi, on met un fort contingent ici, et l'autre partie de la flotte, on le fait passer le B, et on le fait remonter pour prendre la marine athénienne en étau. Voilà, super plan, sauf que, bon, en trière, vous voyez, il y a quand même du chemin là, hein. Faut faire tout ça en trière, et en fait, les Athéniens ont su le plan, ils ont appris le plan, parce qu'en fait, ils avaient des espèces de garde-côtes, pas des garde-côtes, mais des tours d'observation sur la côte, et du coup ils ont vu le mouvement, du coup ils se sont dit si on reste là, on est foutu. Alors ils ont reculé, ils ont encore fait retraite jusqu'à Salamine avant que l'étau ne se referme. Je vais finir par ça, par ce cours historique, avant de passer le tour, parce que là j'ai déjà 25 minutes. Donc en fait, avant de partir, la flotte qui devait faire le blocus, la flotte perse qui devait faire le blocus, a avancé en croyant que la flotte qui devait les prendre à revers était déjà arrivée. C'était mal comprendre la chose, et du coup ils ont attaqué la flotte athénienne, mais
la flotte athénienne, comme la flotte de Perse est plus une flotte de haute mer, et que là c'était un endroit relativement exigu, ce qui annoncera Salamine en fait, parce que ce sera à peu près la même stratégie, et ben les Athéniens ont obtenu une demi-victoire, parce qu'en fait ils ont eu quasiment autant de pertes que les Perses, sauf que les Perses, ensuite ils ont subi la tempête, la fameuse tempête qu'on voit dans 300. Les Athéniens l'ont moins subi parce que eux ils avaient des bons mouillages, tandis que les Perses étaient occupés à fuir et à débarquer, et du coup, ils se sont pris en plein dans la tempête, et ils ont perdu beaucoup de troupes en plus par rapport à la tempête. Et du coup, ça, les pertes accumulées durant la bataille précédente, plus les pertes de la tempête, il fallait le temps de les réparer. Voilà. Et du coup, ben, la flotte qui devait contourner a appris ça, mais elle a pas pu réagir, pas vraiment, quoi. Voilà. Ah bah je vois que les Syracusains essayent d'obtenir la Sicile en entier et veulent chasser les Ioniens de l'île, carrément. Hein, tant qu'à faire. Et voilà. Ah bah tiens, on vient de découvrir enfin la cité... Zut. Ah, ok. La cité rebelle. Ah bah tiens, est-ce que je peux faire un assaut tout de suite sans avoir trop de pertes 5 pour 2, oui. Voilà, impeccable. On terminera sur une victoire. On va... Voilà, on va peut-être baisser les impôts. À moins que... ouais, on va baisser les impôts. Ah, toujours pas content. Bon, ok. On va créer la confédération spartiate. Enfin, la confédération de la Lacédémonie. Voilà. Alors, recrutement, slave trader. Ok, si tu veux. Oups. Oui, ça, entraîner. Ok. Plein de constructions qui viennent de finir. Impeccable. Ça, ok. Expand Demos. Ah, apparemment, ouais, ok. C'est des cités qui... Alors, Epidoros aussi. C'est temps, impeccable. Ok. Là, par contre, je me demande comment ils ont pu faire des troupes alors qu'ils étaient assaillis. Là, c'est véritablement incompréhensible. On va lancer l'assaut et comme ça, on aura Érythrée comme base de départ en même temps aussi. Ah, là, oh, punaise. Je m'étais dit 25 minutes et j'en suis pratiquement déjà à 30 minutes. On va tout massacrer la population parce que c'est des Athéniens, ils commencent à me faire chier en plus. Et en plus... non, ça par contre... On va détruire parce que c'est la Ligue athénienne. Donc ça, on va détruire la Ligue. Par contre, on va réparer tout ça. Et on va lancer la Ligue... Attendez. Ça, on s'en fout. On va plutôt reformer les hoplites en priorité. Voilà, parce que les hoplites, c'est super important. Ensuite, on va reformer les troupes les plus amochées, telles que celle-ci, voilà, impeccable. Et on va baisser les impôts aussi, à moins que... Non, ceci ne suffit pas. Génial. Les Athéniens sont vraiment chiants. Alors, du coup, j'ai plus à bloquer le port, mais je peux bloquer celui-là. J'adore emmerder les Athéniens. Donc on a dit aussi qu'on faisait... Alors ça c'est pas une... Non, c'est une flotte ionienne. On va la reformer. Hop. Retrain. Voilà. 5. On va en recruter une en plus. Voilà, ça fera 6. Ce qu'il faut en fait, conseil stratégique, c'est créer des flottes d'au minimum 6 quadrirèmes pour tenir la mer. Parce que sinon, vous tiendrez pas la mer. Enfin, j'ai donné des conseils stratégiques à Friand pour sa campagne sur Rome. Je peux également la poster sur un forum ou quelque chose comme ça, si vous voulez. Tiens, si je faisais ça... Dommage.
Cesser le feu peut-être. Non, bon, ils veulent pas. Voilà, bon, bah, je vais continuer un peu les constructions parce que je suppose que je vais devoir construire des choses. Je vais lancer les trucs de construction en off et comme ça on pourra se faire plein de batailles pour la prochaine campagne. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et on a encore beaucoup à faire avec les Athéniens, avec 2, 3, 4, 5, 6 armées full au moins. Au moins. Et moi j'en ai une armée full, 2 armées full, une troisième qui est en train de se créer, à peine. Donc ça fait du 1 contre 2. C'est génial, sans compter ici en plus. Hein. Parce qu'ici, les troupes sont pas super. Les troupes sont pas super. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, salut à tous.